Ciao, ciao, ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. C'est le Messie des grouilleurs. J'espère que vous allez bien. Juste cette vidéo ce matin. Je viens à peine de me réveiller, puis je vais sur ma page une vidéo que j'avais publiée. Et je vois un commentaire. J'ai même répondu là-bas. J'ai dit à la personne que son commentaire allait me servir de prochain thème. Voilà. Il y a d'abord Patron Saïd qui a dit tout le monde n'a pas la même chance. Voilà. Tout le monde n'a pas la même chance. Donc allons doucement. Merci beaucoup. Et il y a Arapol qui dit je t'aime bien, mais de grâce, tout le monde n'a pas la même chance. Je vais m'arrêter là d'abord aussi sur son commentaire parce que les deux se suivent et puis ça se ressemble. Effectivement, je veux dire à quelqu'un que tout le monde n'a pas la même chance. Effectivement, tout le monde n'a pas la même chance. Dieu merci que tu n'as pas écrit tout le monde n'a pas eu la chance dans sa vie. Mais tu as dit tout le monde n'a pas la même chance. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a que nous les Africains, on est toujours dans cette affaire, dans cette mentalité qui est un peu tordue. Tout le monde n'a pas la même chance et personne ne te demande de réussir de la même manière que Bill Gates ou de réussir de la même manière que Didier Drogba, de réussir de la même manière que Dangote. Non. Mes vidéos, quand je les fais, je m'adresse aux personnes qui ont joué avec beaucoup de choses, qui ont eu la chance, et je dis bien. Nous tous, on n'a pas les mêmes chances, je le dis tous les jours. Moi, par exemple, je reconnais jour et nuit, et je le dis, que j'étais découragé, je suis allé au village pour faire champ de riz. Et c'est dans champ de riz, là, mon oncle m'a regardé, je lui ai dit, tu es courageux. Et il m'a donné la somme de 500 000. La somme de 500 000. C'est aujourd'hui avec 500 000 que j'ai toutes ces réalisations. En toute humilité, en toute modestie, je souhaiterais parler à quelqu'un. Souvent, j'utilise d'autres termes. On est ivoirien, donc à notre manière, il y a un peu notre petit côté immature. Donc, il y a des petits mots qu'on utilise pour un peu toucher l'orgueil de quelqu'un pour qu'il puisse s'élever. Ne regardez pas ça souvent. C'est juste pour agrémenter. Même à l'église, quand le pasteur est trop concentré, qu'il prêche, le peuple est... C'est-à-dire d'autres se perdent. Donc souvent, il faut envoyer, même mon pasteur Wilfried Zawi, quand souvent il dit, il y a des petits mots, nous, il envoie. C'est pour distraire souvent, pour que, voilà, on puisse un peu rire, souffler, et puis revenir dans le sujet. Mais, quand je donne un message, prenez un peu le temps d'écouter. Prenez un peu le temps de comprendre ce qu'il y a dedans. Ne vous basez pas sur les petits mots. Je vais dire à quelqu'un, nous tous, on a eu la chance. Chacun de nous a eu une chance, même si elle n'est pas égale à l'autre chance. Mais on peut partir de cette chance. Voilà, comme je le dis, il y a des gens qui ont vendu même maison de leurs parents, qui ont eu 4-5 millions. Et aujourd'hui, qui n'ont rien fait avec. N'accusons pas Dieu. Par contre, moi, c'est 500 000. Mais il y a des gens qui ont eu 200 000 pour commencer un commerce. Il y a des gens qui ont eu 200 000 qui ont vendu des sachets un peu. Mais tous ceux qui ont pris conscience de leur situation, dont ils ont pris au sérieux, ils ont fait fi de certaines choses. Ils ont dit, ça là, moi, il ne fait pas, ça là, moi, il ne fait pas, ça là, moi, il ne fait pas. Et à partir de 200 000, ils sont devenus quelqu'un que moi. Il y a des gens, même à partir de 300 000, qui sont devenus quelqu'un que moi. Pendant que moi, j'ai eu 500 000, j'ai eu plus que eux. Mais ils sont devenus quelqu'un que moi. Que ce soit en réalisation en tout. Par contre, il y a des gens qui ont eu 10 millions, qui ont joué avec tout de suite, qui ont pris les 10 millions, qui ont fait des choses. Vraiment, eux-mêmes, ils s'asseyent aujourd'hui, ils essaient. Quand ils reconnaissent, ils s'asseyent et puis ils disent, ouais, j'ai merdé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est du genre de personnes dont je parle. Dans le temps, quand on partait en Europe, il y a des gens qui ont lutté pour avoir visa qui n'ont pas eu. Jusqu'à aujourd'hui, qui ont dépensé beaucoup de millions. Par contre, il y a d'autres qui ont eu cette chance d'avoir visa rapidement. D'autres même avec des parents en Europe pour les héberger. Pour les héberger, pour les aider à devenir quelqu'un. Dans le temps, même l'argent, même là, vous gagnez beaucoup en Europe. Dans le temps, vous gagnez parce que je m'adresse beaucoup au Benguis. Ce que j'ai vécu là, c'est ce que j'explique. La Bible dit on ne donne que ce qu'on a reçu. Il y a des gens, ils avaient travaillé dans le temps. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Reconnaissons à un moment, peut-être que Dieu va avoir pitié de nous. Donc on ne dira pas, on n'a pas eu les mêmes chances. Si quelqu'un veut mettre ça là dans sa tête, là, les mêmes... Non, ce n'est pas une question de... Mais est-ce qu'on n'a pas eu une chance dans notre vie? Est-ce que Dieu ne nous a pas rendu visite un jour? Est-ce que Dieu nous n'a pas donné quelque chose? Et puis on est passé à côté, on a négligé, on a pris pour s'amuser. C'est maintenant. Et jusqu'à présent, beaucoup sont là, ils ne prennent pas conscience. Pendant que d'autres ont traversé la Méditerranée, ont souffert. Arrivés même en Europe, ils étaient dans des camps. Ils n'avaient même pas quelqu'un pour leur donner quelque chose. Mais qui se sont vite concentrés tout de suite, qui ont pris conscience de la vie tout de suite, qui ont fait fi de certaines choses, qui ont décidé de ne pas se saper, qui ont décidé de se concentrer et tout de suite réaliser. Est-ce qu'il y en a pas? Alors, quand on dit, on n'a pas eu les mêmes choses, on ne t'a pas demandé d'avoir la chance de Didier Drogba. On ne sait pas ce qu'on t'a demandé. Alors, frères et sœurs, à Pauline et puis mon frère patron,
quelque chose. Je vais vous dire que si on fait ça là, les gens, si on est dans cette mentalité, beaucoup vont se perdre. Ah, on n'a pas le même chance. Dieu bénit qui veut. Dieu nous bénit, nous tous. Dieu n'a jamais souhaité que quelqu'un soit truc. Mais souvent, on a eu des chances qu'on a négligées. On a eu des choses qu'on est passé à côté. On a pris, on s'est amusé. Et c'est après. Comme quelqu'un qui a 1000 francs, qui prend coup 900 et puis prend 50 francs pour mettre dans sa caisse. Bon, là, on n'a qu'à dire quoi. Sinon, nous tous, Dieu nous bénit. Dieu nous a bénis. Païens comme chrétiens, comme croyants, Dieu nous bénit. Mais c'est à nous là de voir, c'est à nous de ranger les choses. Voilà la suite de son commentaire. Donc laisse Dieu agir en son temps sur les bénisses. Mais attends, Dieu agit en son temps. C'est toi qui provoques le temps, hein, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui dois provoquer le temps. C'est toi, quand les opportunités viennent, c'est toi qui dois bouger, c'est toi qui dois te battre. Et puis Dieu veut mettre un grain de sel dedans. Dieu agit en son temps, c'est ce que vous avez dit aux gens. Et puis aujourd'hui, ils ont 60 ans. Et puis ça ne va pas. Il y a des femmes qui ont négligé leur bon mari que Dieu leur a envoyé. Mais ils ont négligé pensant que ça va venir. Aujourd'hui, elles ont 52 ans, elles sont en train de faire jeûne et prier à l'église. Même garçon qui a poil sur sa langue, on ne gagne pas. Je veux que la nouvelle génération, qu'on enlève cette mentalité, qu'on se dise que une chance qui vient là, c'est notre dernière chance. On doit faire le tout pour attraper, pour saisir cette chance-là. Voilà un peu mon message à la nouvelle génération. Voilà ce que je veux lancer. Je peux utiliser des termes souvent, tout et tout là. Ça, c'est pour amuser un peu la galerie. Mais comprenez le message que je fais passer. Comprenez le message. La nouvelle génération, dis-toi que tout ce qui vient vers toi, considère ça comme une dernière chance. Comme ça, tu te donnes à fond. Comme ça, tu te donnes à fond. Mais si tu penses que tu peux avoir mieux demain, tu ne prends pas au sérieux ce que tu es, ce que quelqu'un a compris. Quand tu penses que tu vas avoir mieux demain, ce que tu as aujourd'hui, tu ne prends pas au sérieux, puis ça t'échappe. Voilà mon message d'aujourd'hui. Guigui le gourou de Boulogne. Laissez côté humilité, la mettez sauce dessus.